Ciao a tutti et benvenuti in questa nuova lezione di italiano. Aujourd'hui, on va voir des locutions italiennes. En italien, comme dans bien d'autres langues, les gens ont recours à des expressions vivantes qui viennent d'images basées sur leur perception de la vie réelle. Les locutions que j'ai regroupées dans cette vidéo sont en fonction du type d'image qu'elles évoquent. Dans ce cas-là, ce sont les parties du corps, les images évoquées. Et pour rendre le tout plus amusant, je vous donne la traduction mot à mot ainsi que l'équivalent en français. Cominciamo. On commence. Avere le mani bucate. Il s'agit d'une expression négative. Ça veut dire jeter l'argent par les fenêtres. Quelqu'un qui dépense trop, excessivement. Mot à mot, avoir des trous dans les mains. Le fait d'avoir des trous dans les mains évoque une personne qui perd l'argent, donc qui ne donne pas d'importance à l'argent. On voit l'exemple. Sofia ha le mani bucate. Spende tutti i soldi che guadagna. Sofia jette l'argent par les fenêtres. Elle dépense tout l'argent qu'elle gagne. On continue avec la deuxième expression. Tenere il piede in due staffe. Il s'agit d'une expression négative. Quelqu'un qui est au four et au moulin. Donc une personne qui ne prend pas une décision, une position, qui fait semblant de n'avoir pas sa propre pensée, idée. Et peut-être pour profiter de plusieurs situations. Mot à mot, avoir un pied, donc le partie du corps c'est le pied, dans deux étriers. Par exemple, Mario non prende una posizione e tutti pensano che tiene il piede in due staffe. Mario ne prend pas une position et tous pensent qu'il est au four et au moulin. On continue avec la troisième expression, non stare nella pelle. Une locution positive, avoir hâte de faire quelque chose, être impatient. Mot à mot, ne pas être dans la peau. Ça veut dire quelqu'un qui a hâte de faire quelque chose, qui est impatient. On voit l'exemple. Domani c'è il concerto del mio cantante preferito. Non sto nella pelle. Demain, il y a le concert de mon chanteur préféré. Je suis impatiente. J'ai hâte d'y aller. On continue. Essere una persona in gamba. C'est une expression positive quand on s'adresse à une personne qu'on considère une bonne personne, intelligente, avec beaucoup de qualités, des talents, et mot à mot, être en jambe. L'image évoquée, c'est la jambe. Être en jambe, cela signifie être sur ses propres jambes. On est capable de faire face aux difficultés, qu'on peut tout faire. Et, par exemple, Giulia è davvero una persona in gamba, sa fare tutto. Giulia est vraiment une bonne personne. Elle a beaucoup de talents, elle peut tout faire. La prochaine expression, donner un coup de main à quelqu'un. Dare una mano a qualcuno. Mot à mot, donner une main. La main symbolise l'aide, donc aider quelqu'un. Et on voit l'exemple. Do una mano a Emma che domani deve consegnare il progetto. Je donne un coup de main à Emma qui doit remettre son projet demain. Donc, une expression positive. La prochaine expression est négative. Fare orecchie da mercante. Faire la sourde oreille. Mot à mot, faire les oreilles des marchands. L'image évoquée du corps, ce sont les orecchie, les oreilles. Ça veut dire quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas entendre,
pour penser seulement à ses propres intérêts. Par exemple, fingi di non sentire, vero? Fai orecchie da mercante. Tu fais semblant de ne pas entendre. Tu fais la sourde oreille. On continue. Lasciare a bocca aperta, laisser bouche ouverte, stupéfier, étonner quelqu'un. E on voit l'exemple. Sei talmente bravo a suonare che ci lasci tutti a bocca aperta. Tu joues tellement bien que tu nous laisses bouche ouverte. Rimanere a bocca aperta, quelqu'un qui est étonné, stupéfié, donc quelqu'un qui reste bouche bée. On voit l'exemple. Quando ho visto la sua esibizione, sono rimasto a bocca aperta. Quand j'ai vu sa prestation, je suis resté bouche bée. Donc, étonné, stupéfié. La dernière expression de cette vidéo, une expression négative, legarsela al dito. Legarsela al dito, vous voyez aussi l'image pour comprendre la phrase, l'image qu'elle évoque. Donc, quelqu'un qui n'oublie pas un torsoubi, qui en veut à quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Donc, mot à mot, cela est lié au doigt. Donc, cette phrase est dite par quelqu'un qui n'a pas oublié le torsoubi. Par exemple, questa cosa non dovevi farla, me la lego al dito. Et cette chose, tu ne devais pas la faire, je ne l'oublierai pas. Et bon, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez trouvé utile cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me poser des questions. E ci vediamo la prossima settimana per una nuova lezione di italiano. E grazie a tutti per l'attenzione. Ciao ciao!